Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors, je suis un peu fatigué, voilà, parce que je viens juste de rentrer. C'était au sport. Alors, bref, la troisième place de la Coupe du Monde s'est jouée entre l'équipe de France et l'Angleterre. Et c'était cata. C'est un match qui comporte des débriefs pour la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Alors, la première mi-temps a commencé tout de suite avec une domination, avec certaines motivations de la part des Anglais qui veulent être à la troisième place de cette Coupe du Monde. C'est vrai que tout le monde disait jouer la troisième place n'apporte rien. Oui, ok, on est d'accord, c'est pas grave. Les deux équipes ont fait tourner. Thomas Tuchel a fait tourner plus que l'équipe de France. Alors, l'équipe de France a fait tourner. Et le match a commencé avec domination des Anglais. Les Anglais qui étaient motivés sur le terrain. Le match n'a même pas commencé. À la deuxième minute, Rice vient claquer un but. Mais la défense de l'équipe de France, mais les gars, non, c'est pas un débrief où il faut se prendre la tête, mais c'est un débrief où le match qu'on a vu ce soir est inacceptable. Si c'était à manger, c'est immangeable. Si c'était à chier, c'est inchiable. Parce que ça ne va pas sortir. Ça serre les fesses. Les gars, ça serre. Tu vas pousser, mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas. J'ai dit à la 45e minute, dès la première mi-temps, l'équipe de France est menée 4-0. 4-0 envie, 0 impact, 0-0. C'est-à-dire 0 dans 0 en fait. Rien. Les gars, c'est comme les gars ne veulent pas jouer, la défense c'est cata, le milieu c'est... Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On comprend rien. C'est quoi le problème? C'est quoi? En plus, ce qui fait mal, c'est quoi? Parce que c'était grave. C'était le dernier des Deschamps. Le dernier match de descente sur le banc de l'équipe de France. Quand même, les gars, un peu d'honneur pour le coach. Un peu de respect. Mais la première mi-temps, c'est une déception. C'est une déception inqualifiable. Là, je vous reviens. Je vous reviens à la deuxième mi-temps. Vous savez, les gars, je ne sais pas si vous regardez bien les matchs de l'équipe de France, mais je vais vous expliquer. Quand l'équipe de France est en difficulté, Deschamps est paniqué. Deschamps ne sait pas quel genre de solution ou quel genre de changement faire pour pouvoir trouver une solution. À chaque fois, quand l'équipe de France est dans ces genres de moments-là, et il est paniqué, le coach. Il est paniqué, il a du mal à trouver une solution ou à apporter une solution adéquate. Et c'est là qu'à la deuxième mi-temps, Didier Deschamps fait rentrer ses 4. Il fait ses 4 changements. 4 changements. On a Dembélé qui est rentré, Barcola, on a qui d'autre? Franchement, 4 joueurs en un coup. Upamecano qui est rentré à la place de Konaté, mais là, Konaté, on ne l'a pas vu du tout sur le terrain. Konaté, mais tu vas où? Tu vas au Real? Mais qu'est-ce qui nous a pondu ce soir? Mais waouh! Désiré Doué, lui, on n'en parle pas. Lui, moi, je ne l'ai pas vu sur le terrain. Franchement, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas où il était. Peut-être qu'il jouait pour les Anglais. Ça, voilà. Alors, comme je disais, à la deuxième mi-temps, Deschamps décide de faire ses changements. Ok, il apporte ses changements. Et tout de suite, la deuxième mi-temps, plutôt les changements ont apporté les fruits. Ils ont apporté ce qu'il fallait. 3 tout de suite. 3-4. Et j'étais là, j'ai dit, waouh, le match a changé. Et tout le monde, les supporters de l'équipe de France ont commencé à crier. Oh, c'est normal. C'est normal. Et là, on s'est dit, non, c'est bien parti. C'est bien parti. Parce que Mbappé fait doubler, Ousmane Dembélé marque. Et on a Barcola aussi qui marque. Ça fait... Le match finit 4-6. 4-6. Qui vient les crucifier? C'est Bellingham. Bellingham qui a fait une Coupe du Monde incroyable. Une Coupe du Monde incroyable. Voilà. Mais c'est dommage pour cette équipe de France. Les gars, au début de la Coupe du Monde, l'équipe de France est trop mielleux. C'est-à-dire, il n'y a pas une équipe qui a cette qualité de joueurs, que ce soit au milieu, défense, partout, les gars. Et finir
et sortir plutôt de la Coupe du Monde de cette manière, les gars, c'est décevant. Franchement, c'est décevant. C'est décevant. Très décevant. Alors, les gars, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'il y a d'autres qui vont dire c'est la 3e place. Ok, on s'en fout, c'est la 3e place. Il y a quand même des médailles à gagner, voilà. Il y a d'autres qui disent non, Mbappé ballon d'or, Mbappé meilleur buteur de la Coupe du Monde. Vous êtes des hypocrites. J'ai dit des hypocrites. Les gars, il n'y a pas longtemps, vous oubliez vite. En fait, vous vivez le jour. Vous vivez de façon, comment on dit ça? De jour en jour. Vous vivez en façon de la performance de cette joueur, en fait. Dès le moment où il est moins bon, il n'est plus bon, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait pendant des années. En fait, vous vivez de façon instantanée par rapport à la performance des joueurs. Les gars, vous êtes des hypocrites. Il n'y a même pas 3 mois en arrière. Tout le monde critiquait Mbappé. Mbappé, c'est pas possible au Real. C'est à cause de lui que Real est debout. C'est à cause de lui que Real est assis. C'est à cause de lui que Real dort. C'est à cause de lui que Real ne dort pas. C'est à cause de lui que Real est en genoux. C'est à cause de lui que Real ne peut pas. Mais les gars, mais c'est trop, c'est trop. Et là, d'un coup, Mbappé est devenu extraordinaire. Non, mais vous êtes très, très méchant. Vous êtes très, très méchant. Très méchant. Là, aujourd'hui, vous trouvez que Kylian Mbappé mérite le ballon d'or parce qu'il fait une Coupe du Monde extraordinaire en tant que meilleur buteur en ce moment où je vous parle. 10 buts marqués à la Coupe du Monde. C'est ça les humains. Franchement, vous êtes des hypocrites. Vous êtes mauvais. Et je vais finir sur ceci. Donnez vos avis dans l'espace commentaire. Les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo. Laissez vos avis dans l'espace commentaire. Et puis, que dire? Donc, voilà. Tout court, à très bientôt. Et voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.